Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment ton concurrent t'amène du trafic grâce à AdWords. Tu vas voir, je vais te révéler un hack de malade que t'as jamais pensé, qui est tiré d'un client qui date de 2014 si je dis pas de bêtises, et qui est un truc de fou. Et je vraiment, tu vas rester sur le cul avec ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Reste vraiment à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, il y a un truc qu'on oublie clairement, hein, tu vois, il y a un truc vraiment qui est terrible, et si t'as su mon podcast d'hier, tu sais de quoi je parle, c'est que des fois t'as des clients qui sont, ou des gens, enfin peut-être comme toi, comme moi, peu importe, comme tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait, qui sont positionnés sur Google, ou même qui payent du trafic AdWords, et finalement, en payant du trafic AdWords, ben ça donne un peu du grain à moudre aux clients actuels, et je vais t'expliquer quelque chose qui est assez dingue, je vais te raconter l'histoire d'un client dans l'automobile, je le citerai pas, mais je vais t'expliquer le client, tu vas reconnaître, c'était le spécialiste de la voiture d'occasion, si je dis pas de bêtises, et c'est un truc comme ça, ouais, ou des nouvelles annonces de voitures d'occasion, je sais plus exactement ce que c'était, et je peux pas dire son nom, je vais éviter, mais tu vas raconter cette histoire qui est dingue, je sais plus si je l'ai déjà raconté dans un ancien podcast, mais c'est un truc de malade, et accroche-toi. Alors, ce client, que je te dis, dans les véhicules d'occasion, il s'est dit, ok, moi je fais de la pub télé, il voulait augmenter par 2 son taux de vente. Il voulait passer de 1% à 2%. Et sur un mois de janvier, je crois que c'était 2014, ou 2015, c'était un mois de janvier 2015 plutôt, il avait dit, ouais, moi j'ai à peu près 1,6 million de trafic sur le mois, mais j'ai que 1% de conversion, de vente derrière, de voitures, machin, bref, je vais aller augmenter ça, j'ai 16 000 leads, etc. Bref, il me faut des trucs, quoi, enfin, il faut que je trouve une solution. Et finalement, le premier jour où sa pub est passée, j'attendais sa pub à la télé, j'ai dit ok, je suis tout de suite connecté à Google, et j'ai tapé les mots-clés sur lesquels il était censé être positionné. Et finalement, il était même pas là. Incroyable ou pas ? Il était même pas là. C'est-à-dire, le mec il fait une pub, il te dit spécialiste du véhicule d'occasion, donc tu tapes spécialiste du véhicule d'occasion. Tu sais, c'était le slogan, je sais plus ce que c'était le slogan, je me rappelle plus, etc. Tu vas voir, normalement tu vois de quel client je parle. Et du coup, il sort pas. Donc, il y a combien de millions de personnes aussi connes que moi qui arrivent et qui tapent la même chose après la pub, tu vois ? Donc finalement, le mec il paye une pub télé, et en fait, il a porté du trafic aux concurrents. Donc, tu voyais sur l'analyse des sites concurrents que le mec faisait une pub télé, mon client faisait une pub télé, et du coup, personne n'était positionné. Enfin, lui, il n'était pas positionné sur Google, tu vois, sur les annonces AdWords, etc. Mais, par contre, tu voyais dans tous les sites qui étaient positionnés là-dessus, des augmentations de trafic après la pub. Ce qui finalement était logique, tu vois ce que je veux dire, c'était logique, mais le mec était pas positionné, donc imagine quand même le kiff pour les autres de dire, putain, le mec il fait sa pub, il est pas positionné, royal quoi, tu vois, et des fois t'as des mecs qui, d'un coup, ça se trouve, les mecs en face, ils savaient même pas que c'était à cause de ça, tu vois, ils se disaient, oh, je comprends pas, le soir j'ai un pic de trafic, oui, mais c'est normal, les mecs ils sont chez eux, ils ont dû faire une bonne recherche, t'es tombé dessus, t'es bien positionné, etc. T'imagines le délire, tout ça parce que t'as un client qui est pas positionné, qui lui met du budget pour une pub télé, et pense-y parce que des fois il y a des trucs qui se posent pas forcément, tu vois, quand tu te le dis, tu te dis pas, toi tu crois que c'est à cause de tes actions, mais tu penses pas aux facteurs extérieurs en fait, des trucs comme ça, tu vois. Et donc c'est aussi con que ça, mais c'est pour te dire à quel point t'as des gens qui font des pubs télé, pose-toi, et franchement des fois regarde les pubs télé, tape les slogans, tape les noms, tape les machins, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont jamais positionnés, et je te dis ça, mais c'est tellement ouf que tu veux, mais je sais pas, des trucs, je peux même pas te dire, mais des entreprises cotées au CAC 40 qui sont pas positionnées sur des choses comme ça quand ils font des pubs, tu vois, je sais pas, demain t'as le parfum Dior, tape Dior, voir s'ils ont pas d'AdWords au moment où ils passent, tu vois, j'en sais rien, normalement ils sont positionnés Dior, hein, tu vois, mais c'est pour te dire que je sais pas, le nom du parfum, ça se trouve ils le sont pas, et puis je vais même te dire pire, si ça se trouve, ils sont positionnés, mais en fait ils sont bien loin derrière parce que au moment de la pub, ils ont pas pensé, grâce au planning, tu sais ce truc qu'on te dit jamais dans les formations, tu sais, tu t'es déjà tapé des formations sur Facebook, sur AdWords, etc. On te parle jamais des plannings, tu sais ces plages horaires où tu dois être positionné, les gens ils disent oh non, moi c'est bon, 24 sur 24, tu vois, je veux plus de trafic, mais les gens pensent pas qu'il vaut peut-être mieux être positionné genre 80% de ton budget entre 6h et 9h du soir, tu vois. Par exemple, personne pense comme ça. Je te dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, d'accord, mais je te dis juste, essaie de réfléchir dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que finalement tu claquerais ton budget tout au long de la journée alors que les gens sont au taf ? J'exagère, mais je te caricature. Et pourquoi tu claquerais pas finalement 80% de ton budget de la journée entre 6h et 9h du soir ? Pose-toi la question.
Pose-toi la question. D'ailleurs, si tu regarde bien, je vais même te donner un autre indicateur. Regarde Facebook, comment il claque ton budget tout au long de la journée. Et regarde bien quand est-ce que tu as des conversions, comment ça se passe. Je veux dire, la plupart des conversions, elles se font le soir, entre 5h et, tu vois, entre 4h du soir, enfin de l'après-midi, et, 10h du soir, tu vois, ou 11h du soir. Elles se font pas entre 2h du matin et 7h du matin, tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, les calendriers, les plannings, les plages horaires sont quelque chose d'hyper important. Et imagine des gens qui font de la pub télé comme ça, comment ils n'utilisent même pas ça pour appuyer leur budget. Et finalement, c'est les concurrents. T'imagines le concurrent, il a juste à se positionner un tout petit peu au-dessus, c'est tellement moins cher pour lui, et en plus imagine l'effet bénéfique. Donc t'as ton concurrent, il fait de la pub télé, il est pas positionné parce que il a pas travaillé ses plages horaires. En plus de ça, toi t'es intelligent, du coup tu mets un peu plus de budget pendant ses pubs, parce que t'as compris le planning de la pub, t'as compris à quelle heure il passait, etc. Et donc du coup, t'augmentes un peu plus ton budget, imagine le triple effet, tu récupères tout le trafic, ça booste ton site en autorité sur Google, c'est-à-dire que du coup, même ton site, il va être mieux référencé sur Google derrière, et t'as quasiment rien eu à faire, quoi. T'as juste eu à acheter les mots-clés, tu vois. Donc, imagine le délire du truc. Donc, du coup, fais vraiment gaffe si tu fais de l'AdWords. Fais vraiment gaffe à ces plages horaires. Moi, ce client-là que je te dis, il s'en est mordu les doigts, quand le nombre. T'imagines s'il avait bien fait sa stratégie, le fait d'avoir claqué du budget. C'est bien beau d'avoir de l'argent et claquer, mais tu sais, quand on dit que l'argent fait pas tout, tu peux claquer 10 000 balles de pub et pas faire de vente, hein, faut pas rêver. Alors, c'est rare, c'est très très rare. Tu fais au moins 50 ou moins 30%. C'est-à-dire, au pire, si tu fais claque 10 000, tu fais 5 ou 7 000, tu vois, au pire, normalement. Mais sur le principe, pense à ça. C'est que, en fait, le fait de te positionner comme ça, ou de ne pas le faire, ou que tes concurrents le fassent mal, c'est un vrai hack qui te permet de bien te positionner sur AdWords pour aspirer le trafic de tes concurrents. Et il y en a énormément de gens qui ne font pas ça, qui le font très très mal. Et c'est notamment le cas dans l'immobilier, où tu as beaucoup de gens qui se positionnent pas aux bons endroits, au bon moment, etc. Regarde maintenant tes pubs à la télé, et regarde les pubs de manière intelligente, parce que toi, si tu me suis, c'est que tu travailles sur le web, ou que tu as envie de travailler sur le web, pose-toi cette bonne question quand tu regardes les pubs, plutôt de regarder la pub de Madrange, je sais pas quoi, en te disant « Ah, j'en ai marre de cette pub », ou « Comme j'aime », « Ouais, j'en ai marre de cette pub de Comme j'aime ». Est-ce que t'as analysé, est-ce que t'es juste allé sur Google après une pub de Comme j'aime? Est-ce que t'as analysé le site de Comme j'aime? C'est-à-dire, si ça se trouve, tu fais partie de ces gens qui râlent parce que ils ont trop vu la pub de Comme j'aime. Salut, je suis Bernard, ou Bertrand, je sais pas quoi. Ok, t'en as peut-être eu marre. Mais tout ce qui génère de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, analyse-la. Regarde bien ce qui s'est passé et regarde bien ce qui se passe. Les mecs étaient hyper présents sur les premières pages, les machins, ils avaient tout blindé. Et si t'as pas tout blindé sur Google au moment où tu fais des pubs télé, ou même sur Facebook, sur YouTube, si t'es pas partout au même moment, ce qu'on appelle une stratégie de communication, si t'es pas partout en même temps, au même moment sur ton entre guillemets ton lancement, eh ben clairement t'es out. Et t'es vraiment out, parce que tu ramènes le trafic à tes concurrents. T'imagines demain, je sais pas, c'est comme si moi demain je fais un super lancement, je fais des pubs télé et que je suis pas positionné sur le mot-clé infopreneur ou email marketing, ou t'imagines le délire? Imagine le nombre de personnes que ça va alimenter. Tu vois, c'est le même truc, imagine. Comment ça se fait qu'on ne fasse pas attention à ça? Et tu n'y fais pas attention, c'est certain. Peu de gens y font attention. Je te dis ça parce que ça fait partie des bonnes conduites, tu vois. Et pense à tout ce qu'il y a derrière, les retargeting, les machins. Imagine, en fait, le fric que tu perds à ne pas étudier ça, en fait. Et t'as peut-être mieux à faire cette semaine. Tu devrais peut-être analyser ça. T'as peut-être énormément, tu vas peut-être trouver des idées de dropshipping, tu vas peut-être trouver des positions en tant que coach, tu vas peut-être trouver des positions ou des idées d'infoproduits, ça va dépendre de ce que tu fais, mais globalement, c'est quelque chose qui est capital. Et si tu veux savoir aujourd'hui comment tu peux exploser sur AdWords, comment tu peux créer des stratégies comme ça et comment tu peux augmenter de 252% de prospects en plus sur AdWords, je t'ai préparé la formation en description, tu cliques dessus, ça s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. C'est une formation que je t'ai préparée où il y a tout dedans, il y a mes outils, il y a même des scripts que tu peux utiliser, t'as juste à aller sur une URL, je t'explique tout, hein. Tu fais le truc, tu fais des copier-coller, c'est hyper simple, c'est hyper basique, je te montre tout, on fait l'anatomie d'une bonne landing page également, je te montre quelles sont ces stratégies justement à utiliser, comment est-ce qu'on fait du retargeting, mais c'est pas que, je vais te donner toutes des idées comme j'ai pu t'en donner là dans les podcasts cette semaine, je vais te donner plein de choses qui vont te permettre justement d'aller appuyer pour pouvoir réussir à doubler, tripler ton nombre d'inscrits et tes ventes forcément derrière en proportion. Donc c'est quelque chose que tu dois absolument avoir, c'est un must-have à avoir cette formation sur AdWords. Et personne te montrera AdWords comme moi je te le montre. Si tu as déjà suivi mes formations sur Facebook et autres, tu sais que s'il y a toujours de l'unique dedans. Et alors évidemment, on va aborder les créations de campagnes, les trucs de base bien sûr, mais je vais te montrer des preuves. Moi j'utilise AdWords depuis 2011, hein, ça fait 9 ans, 10 ans, enfin mon compte il date de 2011, mais j'utilise AdWords depuis bien avant, depuis 2009. Donc c'est pour te dire que là je vais te montrer le compte que j'utilise depuis 9 ans, les stats, les machins, les raisons. Il y a 10 ans d'expérience dans ce que je vais te montrer, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris telle décision, pourquoi tu vas devoir la prendre toi ou non. Bref, il y a tout dedans si tu veux clairement exploser sur AdWords. Et si tu suis mes podcasts cette semaine, tu sais à quel point c'est important. Alors je te laisse là-dessus, je te laisse cliquer dans le lien en description, ça s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. Le lien est en description, je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.